mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais cette petite vidéo à l'improviste. Vous ne vous y attendiez pas et moi non plus. Bah écoutez, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que j'ai reçu la demande des guides pour filmer cette vidéo. Hum, je pense qu'on a beaucoup de choses à comprendre sur cette lunaison. Il y a vraiment un grand travail intérieur qui est en train d'être fait, un travail sur le lâcher-prise, un travail sur l'enfant intérieur aussi, qui peut être rebelle parfois, qui peut vraiment pousser à l'extrême. Je pense que vous le ressentez aussi dans vos énergies, vraiment. euh, il y a quelque chose qui ressort, il y a vraiment une libération, une libération. Si vous êtes vraiment des personnes qui analysent votre quotidien, qui analysent votre parcours et votre avancée, vous allez trouver en fait que vous êtes guidé vers quelque chose, vous êtes guidé vers cette lumière, vous êtes toujours accueilli dans cette lumière qui est en vous. Et c'est ce qui vous apaise, c'est ce qui vous construit et c'est ce qui vous informe intérieurement de la beauté de l'être divin que vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation, de toutes les valeurs qui vous habitent et de toutes les belles choses que vous pouvez accomplir sur votre parcours d'âme. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes entendus, vos prières sont entendues, vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Ne pensez pas au négatif. Essayez de libérer votre pensée de tous ces traumas, de toutes ces peurs. Voilà, allez vers l'abondance, allez vers le lâcher-prise. Le lâcher-prise, voilà, abandonnez-vous aux forces supérieures. Laissez ce paradigme se dérouler jusqu'à sa fin. Ayez confiance et soyez vraiment dans l'accueil de tout ce qu'on déverse sur vous en termes d'apprentissage, d'épreuves et de prise de conscience, parce que c'est ce qui forge l'être intérieur et divin que vous êtes aujourd'hui. Et c'est important de trouver le bonheur. C'est vraiment important de trouver le bonheur dans les petites choses. Et vraiment réaliser la grandeur de notre mission humaine, vraiment. Et le fait qu'on est en train de se libérer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirceur qui nous a traumatisés, qui nous a bloqués depuis des années, depuis des lustres, peut-être depuis des vies karmiques. Mais on ne sait pas. Dans tous les cas, il faut vraiment penser au fond de vous, être sûr qu'on vous porte un meilleur endroit, un meilleur paradigme, vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Certes, le passage ne peut pas tout le temps être joyeux. La vie, c'est des hauts et des bas. Il faut se faire avec cette notion parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'idéaliser les parcours d'âme, qui ont envie de croire que c'est quelque chose de super, super lumineux et qu'il y a des papillons partout et tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir cette vision des choses parce que on le sait en étant humain que les belles choses se font mériter, que les grandes guerres sont pour les grands guerriers et que la noblesse, que voilà, l'élévation et la noblesse de l'âme se fait par une traversée, par un cheminement, par une compréhension, par un exercice, par une découverte, mais aussi par beaucoup de sombre qui construit et qui vous fait réaliser qui vous êtes réellement, qui vous pousse à de meilleurs paradigmes, qui vous pousse à être une meilleure personne que ce que vous aviez pu être auparavant, mais surtout qui ouvre votre cœur à l'inconnu, aux belles choses, et qui vous donne cette compassion avec l'autre qui ne peut que décupler cette lumière sur cette terre qu'on est en train d'essayer, voilà, de faire jaillir et de glorifier. Alors voilà, je pense que la notion du bonheur est très très claire sur cette lunaison. Essayez de trouver votre bonheur, essayez de nourrir votre enfant intérieur de bonheur. C'est pas toujours facile, mais cherchez, soyez créative. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous savez que vous ne risquez rien. Allez, on va commencer à vous tirer les cartes pour cette relation d'âme qui vous fait quand même galérer et sombrer un peu parce que c'est un peu délicat en ce moment, on va vous le dire très clairement. Vous pétez les plombs, vous partez en vrille. Vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous avez envie d'avoir des réponses et vous avez envie d'avoir des réponses maintenant, vous n'avez plus Vous croyez, en tout cas, vous croyez que vous n'avez plus l'énergie de patienter, vous avez envie d'être tout de suite écouté et entendu et que ça vienne dans votre vie ou bien que ça parte. Voilà. Ou bien, libérez-moi de tout ça, j'en ai plus envie, j'ai plus envie d'apprendre. Le parcours se fait très long, vous êtes vraiment dans un mécontentement divin. Mais c'est pas grave, c'est parce que cette lunaison, c'est pour ça. Et d'ailleurs, les guides me disent sur cette carte qu'il va falloir attendre encore un tout petit peu. C'est pas méchant parce que c'est très très proche, je le ressens, c'est l'impression que cette carte me donne. Ce que vous attendez, un rêve, un accomplissement, un succès, une réunion, des retrouvailles, une réconciliation avec quelqu'un est en train d'être préparé dans les coulisses, on vous dit soyez sûr qu'on vous entend, qu'on vous écoute et qu'on est en train de préparer le terrain pour cette relation, pour que cette relation puisse fleurir. On vous dit ne vous inquiétez pas,
Ce que vous ressentez intérieurement dans votre cœur, il est fertile. C'est quelque chose que votre âme a pris et qu'elle a voilà, câliné, qu'elle a enveloppé par ses bras et qu'elle ne veut pas lâcher. C'est une fréquence, une sensation qui vous paraît tellement familière et tellement sûre et réconfortante, mais aussi évidente. Donc quand vous dit suivez vos ressentis, écoutez votre intuition, car vous êtes guidé à vraiment accueillir ce lien tel qu'il est et attendre en fait que ça se passe dans la plus bonne des humeurs et dans une occasion favorable pour vous deux. Cette personne à laquelle vous pensez, il a envie vraiment, ou elle a envie, en tout cas je vais parler avec le il, mais vous aurez compris, il a envie d'avancer vers vous et il a envie de le faire vite, parce que pour lui aussi la notion du temps devient de plus en plus lourde, de plus en plus difficile, il n'arrive plus à se gérer, il n'arrive plus à gérer son mental, qui le pousse à une pensée négative, qui le bouffe à l'intérieur, celle de vous perdre. Il n'a pas envie de faire sa vie sans vous, il n'a pas envie de vous voir partir, il n'a pas envie que quelqu'un d'autre profite de sa bien-aimée ou de son bien-aimé, de la personne qu'il aime, tout simplement. Il n'a pas envie de vous voir le quitter. C'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses rapidement. Et c'est quelqu'un qui est très pressé, qui est très impatient de vous retrouver. En tout cas, cette carte m'invoque la notion de l'attente chez cette personne. Il attend vraiment que quelque chose, qu'une foudre, qu'un miracle se passe, qui se retrouve dans vos bras. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément et qui sait que son ego lui crée un obstacle. Son ego lui crée un obstacle aujourd'hui à cette personne. Il sait pas comment, Il en a envie, il souffre, il a envie de venir vers vous, il a envie de vous faire la grosse déclat, de vous dire écoute, c'est bon, j'en ai marre de retenir tout ça à l'intérieur de moi, j'ai envie que tu saches, oui, je suis un homme fier, je suis un homme seul, je suis un homme qui a tout le temps combattu comme un grand militaire digne du nom, tout seul dans la vie. Mais aujourd'hui, je sens ce besoin de te prendre et de t'intégrer en moi. J'ai envie que tu sois en moi. Tellement j'ai peur de te perdre, tellement j'ai pas envie que tu partes et tellement j'ai envie de te garder. Je t'aime, je t'aime. Je sais que notre relation, elle a été compliquée pendant une longue durée, pendant une longue période. Et je sais que tu as souffert et je sais que au fond de moi, je sais que moi aussi j'en ai souffert de cette séparation. J'ai peut-être fait la grosse tête, j'ai peut-être fait semblant de ne pas m'en soucier, mais je sais que chaque jour où tu n'étais pas là, tu m'as manqué et j'ai tout le temps envie de te retrouver, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Parce que des fois, j'ai pas les mots. Des fois, j'ai pas les mots. Des fois, je me trouve perdue dans ce paradigme de cette relation qui me semblait auparavant inautorisée. Je sais pas comment on dit ça, mais bon, une relation difficile, compliquée, pleine d'obstacles et pleine de défis. Il n'était pas prêt, ou plus, il ne se croyait pas capable d'un tel sacrifice, d'une telle mission d'âme. Il ne se pensait pas capable de ça. Donc c'est pour ça que le masculin ou cette personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, c'est vraiment quelqu'un au fond de lui qui a manqué de confiance en lui pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, c'est la réalisation. Et aujourd'hui, c'est la constatation en fait qu'il avait besoin de ce recul, besoin de ce retrait affectif quelque part pour comprendre en fait qu'il est en train de se priver, qu'il est triste, qu'il est pas bien et que en fait en lui somnole une âme éveillée, une âme amoureuse de la vie, une âme connectée qui a envie de découvrir, qui a envie de casser les barrières, casser les freins et tout simplement aller vers l'inconnu de l'amour. C'est terrorisant de sortir de sa zone de confort pour lui. Oula! Alors, voilà, vous avez vu comment ça a sauté, hein, quand même. Alors là, donc je vous disais que c'était terrorisant pour lui de sortir de sa zone de confort auparavant. Et puis là tout de suite, maintenant, il se sent prêt. Il se sent prêt. Et comment il se sent prêt? Et pourquoi, déjà? En tout cas, je vois que c'est un homme qui a pris le temps d'y penser, au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui a pensé à la situation, qui a pensé aux conséquences, qui a pensé aux résultats et à l'effet que ça donne à son âme. C'est quelqu'un qui est, on va dire, agité par la situation. Il n'arrive pas à trouver la paix intérieure tant qu'il n'a pas encore compris ce qui lui arrive en votre présence. Tout ce que son âme chavire en lumière et en synchronicité auprès de vous, il a toujours compris, il a toujours su en fait que c'était spécial. Mais là, c'est comme si il a pris le temps et le recul pour y penser et c'est devenu une évidence. Il s'est dit,
tellement c'est fort, tellement c'est beau, j'ai le ressenti que cette personne, il y a quelque chose entre nous qui est éternel. Je ne pourrai jamais l'oublier, je ne pourrai jamais l'oublier, je ne trouverai pas une personne comme ça. Et c'est là où il y a eu ce triomphe. Et le triomphe qu'il a eu sur son ego, c'est quand il a réalisé en fait qu'il ne risque rien, qu'il ne risque rien, qu'il est accueilli dans cet amour, dans son cœur et aussi dans le vôtre. Parce que vous, en pensant à vous, il a constaté que vous ne l'avez jamais rejeté, que vous n'avez jamais refusé de l'écouter, que vous avez toujours été là pour lui. Et son intuition lui parle et lui dit que vous êtes là, il n'a rien à craindre. Vous l'aimez, lui aussi, il vous aime. Et c'est là où il s'est apaisé. Parce qu'avant, il avait beaucoup de trauma, il avait beaucoup de pensées négatives. Il était voilà, dans l'acharnement de la pensée. Il pensait à ce que vous... au fait que vous pouvez être comme toutes les autres personnes qu'il a connues par le passé, une relation profitable, une relation qui va lui laisser des séquelles, des traumatismes et tout ça. Mais comme on dit, l'aventure, elle est belle. Hein. L'aventure, elle est intrigante, elle est charmeuse. Donc, son désir de découvrir la passion encore plus, parce qu'il l'a déjà connu, il l'a déjà compris, il a juste un peu hésité. Mais maintenant, le désir d'accomplir cette union, le désir de vous retrouver grandit en cet homme. Il grandit de jour en jour. Et il sait que c'est un choix qui est sage. Il sait que c'est un choix de sagesse. Il sait que c'est un choix de bienveillance. Il sait que c'est un choix, de profondeur. Dans tous les cas, c'est son âme qui l'envoie à ce choix. C'est son énergie vitale. C'est sa profonde intuition qui le pousse à aller vers ce paradigme. Parce que il a essayé de trouver tous les schémas négatifs pour vous sortir de sa tête, pour se dire que ça allait pas marcher, qu'il y avait trop de blocages, qu'il y a eu telle ou telle personne, qui a telle ou telle chose, tel ou tel blocage ou barrière. Mais il a toujours eu cette envie au fond de son cœur de vous retrouver. Et maintenant que toutes ces barrières lui semblent futiles, lui semblent inexistantes devant la grandeur de ce qu'il ressent pour vous, il décide tout simplement que il ne peut pas nier que tant qu'il est dans cette solitude, il vous voit dans le mouvement de l'univers. Et ça me parle. Dans sa solitude, cette personne vous voit dans le mouvement de l'univers. C'est-à-dire, il peut passer par une rue et entendre votre prénom. Il peut regarder un chiffre miroir et penser directement à vous. En fait, c'est des signes. Et c'est aussi les synchronicités, les visualisations, les ancrages, les canalisations qu'il peut recevoir de la part de ses guides qui lui disent quelque part qu'il y a quelque chose. C'est très très puissant entre vous et cette personne. En tout cas, c'est ainsi. Cette personne est prête à accueillir l'abondance. Il est prêt à accueillir le lien. Il est prêt à accueillir. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On va changer d'oracle. Parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'il a envie de vous dire quand même. Parce que, waouh! C'est très puissant l'énergie de ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Regardez les cartes qui sont tombées. La première. Popularité, monsieur il doute que vous avez peut-être d'autres aventures quelque part et ça le tue très clairement, ça le met au du monde et ça le met mal à l'aise, ça le tue parce qu'il me sort la carte de la folie. La folie, ça le rend fou, ça le rend... Oh là là, il n'arrive pas à gérer ses émotions quand il pense au fait qu'un homme pourrait naturellement vous mettre les yeux dessus. Il est très très jaloux. Il se dit avec la carte du procès qu'il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même parce que c'est lui qui vous a perdu avec la carte de l'égarement, c'est lui qui vous a perdu. Il se dit c'est ma faute, c'est moi qui l'ai laissé partir, maintenant peut-être qu'il a quelqu'un d'autre, peut-être que quand je vais partir vers elle ou vers lui, peut-être qu'il ne voudra pas de moi, peut-être qu'elle ne voudra pas de moi, mais il est déterminé, parce qu'avec la carte du voyage, c'est quelqu'un qui fera le chemin quand même, c'est quelqu'un qui viendra vers vous, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester dans le silence. C'est quelqu'un qui a besoin de vous parler. C'est un besoin. Parce que dans cette séparation, il a compris que vous aviez raison sur beaucoup de révélations, sur beaucoup de choses que vous lui avez dites.
En fait, vous ne vous êtes pas caché de dire les 4 vérités de cette personne bien en face, hein. C'est ce que je constate là, parce que vous lui avez dit les choses. Vous avez été sincère avec lui. Vous lui avez dit: «Là, tu es traumatisé par beaucoup de choses que tu as vécues dans le passé. Tu es en train de remettre ça sur notre relation. Tu es en train de faire souffrir notre amour par rapport à des choses que toi, tu gardes enfouies en toi, qui ne te servent à rien, mais qui quand même continuent de te bousiller la vie. Je suis désolée, mais moi, je pense que tu devrais faire un effort par rapport à ça». Et là, lui, il a très très mal compris, pour vous dire la vérité. Et, cette discussion, il s'est senti con. Regarde, discussion du prix et argent. Dans le sens où peut-être il était passé par des épreuves difficiles financièrement sur cette période-là où il y a eu cette conversation avec vous, et qu'il a eu l'impression que vous le voyez comme un moins que rien, comme un petit con, comme quelqu'un de dupe, quelqu'un de décevant. Mais c'est pas ça ce que vous aviez essayé de lui montrer à cette personne. Oh là là, la galère. C'est pas ça ce que vous aviez essayé de lui montrer. Moi, je vous comprends. Vous n'aviez pas envie qu'il se passe quelque chose comme un incident, un électrochoc, une confrontation. Voilà, entre vos deux énergies, vous étiez en train d'essayer de faire couler l'eau, quoi. Mais lui, il a très très mal compris, il a pensé qu'il ne vous plaît pas et que vous le voyez comme un moins que rien. Infortune et misère. Voilà, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment fou de vous. Hein, avec la carte de la folie. Je suis désolée, ça a coupé, donc j'ai dû refilmer. Mais c'est pas grave. Voici la suite. C'est quelqu'un qui va devenir fou. Fou, fou, fou. Fou, fou de passion. De passion et de idylle amoureux. Parce que, en tout cas, comme je vous ai dit sur la précédente partie de la vidéo que j'ai filmée, c'est quelqu'un qui a eu l'impression de vous avoir déçu. Parce que il a eu l'impression que vous le voyez comme un moins que rien. Mais là, avec du recul, avec une prise de conscience, avec une réflexion profonde et intérieure, il a réalisé en fait que vous aviez raison sur beaucoup de points. Il s'est remis en question et il a compris. Il a compris. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très amoureux de vous. Moi, je peux vous dire ça parce que c'est ce que cette carte m'envoie comme énergie. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un pour qui vous êtes quelqu'un de très très important. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses sur le cœur et, et qui se sent seul et incompris. C'est surtout quelqu'un qui se sent très très rejeté par son environnement. Parce que personne d'autre que vous n'a su toucher sa plante vitale intérieure, personne n'a su le comprendre, personne ne lui a donné le temps ou l'énergie que vous aviez pu donner, vous de votre côté, et surtout la compréhension de ses pires peurs, de ses pires traumas, de sa façon de faire qui était plutôt spéciale, que personne d'autre n'aurait peut-être conçu ou accepté, à part vous. En tout cas, il commence à comprendre que vous étiez vraiment un cadeau du ciel dans sa vie, un beau cadeau du ciel. Et il regrette, hein. Il regrette beaucoup de choses qu'il a pu vous faire. Des fois où il ne vous a pas répondu au téléphone, ou des fois où il vous a laissé des vues sur vos messages, des fois où il était froid, et des fois où il était distant. Maintenant, avec cette distance et ce manque qui s'installe suite à cette séparation, il a envie de revenir à ces moments et à ces instants-là et profiter du fait que vous êtes là. Et ne jamais couper ce contact qui est devenu de plus en plus compliqué à reprendre à cause de toutes les basses énergies que le lien a subies. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas et soyez en confiance par rapport à cette situation. Pourquoi? Car cette solitude et cette séparation sont deux éléments qui sont très très importants parce que cette personne était partie dans l'excès de la réflexion négative, de la pensée toxique, et il avait besoin de cette période de recul pour comprendre en fait que les belles choses dans la vie ne viennent pas deux fois et que si on te le donne une deuxième fois et que tu le bousilles, tu paieras le karma pour. Hein, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et en tout cas, tu devras prendre conscience du fait que une lumière marque les personnes à jamais. Comme vous, vous avez marqué votre jumeau. Comme vous avez marqué cette personne. Vous l'avez marqué. Et ça, grâce à votre lumière, grâce à votre douceur, grâce à votre bienveillance, grâce à votre lâcher-prise, grâce à votre énergie super super flottante de vie et de bienveillance et d'amour. Dans tous les cas, ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, c'est qu'il a pris de la sagesse, c'est qu'il a grandi, c'est qu'il a réalisé en fait toutes ses erreurs.
qu'il a réalisé qu'il était incapable de vous rendre la valeur ou le mérite de ce que vous étiez en train de donner. Il sait qu'il était faux, il sait qu'il vous a menti sur beaucoup de choses, il sait qu'il vous a peut-être porté un masque dans cette relation, qu'il ne vous a pas tout dit. Et des fois, je vois des conversations dans des salons, une sorte de salon, des canapés gris, où cette personne était là en face de vous, qui vous disait les choses et que il avait, voilà, il était dans une énergie d'insouciance. Et vous, ça a créé chez vous vraiment une blessure très dure à avaler, hein, très dure à avaler, parce que vous avez vu que cette personne ne prêtait pas de réelle émotion à ce conflit, à ce questionnement, à cette énergie décapante que vous étiez en train de vivre, et ça vous a blessé. Ça vous a blessé. Le fait qu'il ne donne pas d'importance au fait que vous étiez là en train de réclamer des réponses et une compréhension et surtout, voilà, une explication à son refus, à sa distance, au fait que toutes vos énergies ne lui sont pas bienfaiteuses, ou que tout ce que vous avez pu lui donner n'est pas assez pour qu'il puisse s'ouvrir à vous et vous dire les choses telles qu'elles sont et se confier à vous. Vous avez reproché à cette personne le fait de fuir. Vous avez reproché à cette personne le fait de fuir, le fait de toujours fuir la conversation, le fait de fuir le lien, le fait de fuir les responsabilités, le fait de fuir sa vérité et ses émotions à lui-même. En tout cas, il a pris le temps de réfléchir à ce que vous lui avez reproché et il en est conscient au jour d'aujourd'hui. Il en est conscient, il prend de la conscience et il veut faire la paix avec vous. Il a envie d'apaiser les tensions, il a envie de trouver une résolution pacifique, il a envie de trouver un terrain d'entente, et ceci pour qu'il y ait un changement et pour que cette relation puisse aller de l'avant. Pourquoi? Beaucoup vous disent oui, il va revenir, etc. Mais pourquoi? Parce que l'énergie de lumière a besoin d'un couple stellaire comme le vôtre pour pouvoir décupler l'énergie de l'amour. On vous dit entre-temps, travaillez sur la notion du bonheur voilà, de quoi je suis en train de parler depuis tout à l'heure, sur l'introduction. On vous dit essayez de trouver du plaisir dans les petites choses, essayez de trouver du plaisir dans le quotidien. Ne mettez pas toute votre énergie sur le lien, ne soyez pas dépendante ou dépendant de la présence de cette personne, parce que c'est pas ainsi que ça marche. On vous dit que vous êtes soutenu par la famille de lumière, qu'il y a beaucoup de personnes qui veillent à ce que vous soyez bien, que ça soit vos guides, que ça soit votre énergie intérieure, que ça soit plus fort que soi. On vous dit que vous allez recevoir un message. Apaisez-vous. Vous allez recevoir les récompenses que vous êtes en train d'attendre. Vous allez recevoir vos cadeaux de Noël. vous allez en avoir. On vous dit ne croyez pas votre mental, puisque la carte du bavardage elle est tombée à l'envers. On vous dit n'écoutez pas les pensées négatives. Bloquez votre mental. Accueillez dans votre cœur, dans un espace éternel de liberté, de projeter tout ce qui est intérieurement votre souhait et votre rêve et votre envie et désir intérieur. Projetez-le. Ne projetez pas des choses négatives. Ne vous dites pas moi je mérite pas ça, en tout cas il ne reviendra jamais, il a trop d'ego. Non, ne vous dites pas ça. Battez-vous contre ce genre d'idées négatives, parce que tout dans la vie est, voilà, géré par les forces de lumière, et on ne cherche pas à vous pourrir, on ne cherche pas à vous faire souffrir, on ne va pas vous accrocher dans un paradigme qui n'est pas le vôtre. Il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours un gain derrière, il y a toujours de l'abondance. On cherche à vous instruire uniquement et on cherche à vous protéger, parce que en ce moment, les guerriers de lumière et les personnes éveillées vont réaliser et constater qu'il y a un grand cheminement, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans les énergies. On vous dit, ne vous inquiétez pas, l'abondance est pour vous. Soyez juste un tout petit peu créatif dans votre quotidien. Ne vous laissez pas faire par l'ennui. Ne vous laissez pas faire par les pensées négatives. Battez-vous, comme on dit. Et soyez, léger. Soyez léger, soyez joyeux. Ça vous rapportera une bonne énergie positive et vous allez pouvoir avoir la foi en de nouveaux paradigmes plus beaux, plus rayonnants, plus lumineux, plus ensoleillés. Dans tous les cas, cette personne est face à face avec son ego, face à face avec son ego, mais aussi face à face avec son moi angélique, mais aussi face à face avec son enfant intérieur, qui tous réclament cet amour. Voilà.
tous réclament cet amour. Même son ego vous réclame. Et comment un ego peut-il réclamer de l'amour? Parce que l'énergie dominante céleste, c'est l'amour inconditionnel. Et un ego ne peut jamais bloquer une personne qui vous aime réellement, inconditionnellement, et tellement, tellement fort, peu importe. Ça peut prendre du temps, mais ça ne va jamais le bloquer à vie. On vous dit, soyez prêts à accueillir cet amour. Préparez-vous émotionnellement, énergétiquement, physiquement, préparez-vous. Dans tous les cas, préparez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire pour votre bien-être. On vous dit, vous avez la force d'attendre un tout petit peu encore, parce que c'est en chemin vers vous. On va vous aider, on va vous aider. La lumière est en train de vous aider. Vos guides sont en train de vous aider. On vous dit, mais en secret, on vous cache quelque chose de très très beau. On vous cache une maturité, on vous cache un apprentissage, on vous cache un éveil. On vous dit, justice sera faite, et ce que vous attendiez se fera. Voilà, ce que vous attendiez se fera, et ma caméra qui part en vrille. Mais c'est pas grave, hein. On va... Naya avec sa petite caméra qui part toujours en vrille, c'est pas grave. je vous promets, je vais acheter un nouvel appareil. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous le promets. Alors, je tire les dernières petites cartes. On vous dit, libérez-vous. Attention au drapeau rouge. Les dépendances, la codépendance. Et ici, oh, je l'ai dit, je le tire, c'est incroyable. La codépendance, on vous dit, voilà, c'est certainement lui, c'est votre jumeau, une relation karmique qui finira par se concrétiser, et ceci très très bientôt. Ben voilà, c'était pas pour vous faire plaisir, mais c'était aussi pour vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment vraiment ce qui va se passer, si Dieu le veut. Alors, on vous dit, libérez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'abondance qui est en train de s'ouvrir en ce moment. Hein, c'est un petit clin d'œil. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Et je m'excuse encore une fois pour toutes les fois où ma caméra est partie en vrille. Allez, à bientôt. Bisous.